Tu t'es déjà retrouvé à vouloir faire un truc, une activité, une sortie, et en fait personne n'était dispo, du coup tu l'as pas fait parce que tu voulais pas le faire tout seul. Moi, je me souviens d'une période de ma vie où j'étais déjà entrepreneur, j'habitais à Paris, tous mes amis étaient salariés et j'arrivais pas bien à bosser chez moi, donc j'avais prévu d'aller bosser dans un café et en fait, je n'y arrivais pas. Je procrastinais de ouf, j'avais une boule au ventre rien qu'à l'idée d'ouvrir la porte du café toute seule pour m'y poser. Et j'ai procrastiné de ouf jusqu'au jour où j'ai osé et ça a tout changé en fait. Je pense aussi à la première fois où j'ai mangé dans un fast-food toute seule à la fac, c'était hyper gênant. Ou la première fois que je suis allée au cinéma toute seule, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'il y avait plein de couples, plein d'amis, et moi j'étais toute seule. Bref, je pense à tous ces moments-là et ça me fait sourire aujourd'hui. Parce que on grandit avec l'idée que de faire des choses seul, c'est bizarre, c'est triste, c'est qu'on n'a pas d'amis, etc. Et en fait, c'est clairement pas ça. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est difficile de faire des choses seul, pourquoi ça change tout de faire des choses seul et comment oser si ça nous fait un petit peu peur. Donc pourquoi c'est difficile de faire des choses seul? J'ai noté plusieurs éléments, vous me direz en commentaire si vous en voyez d'autres. Mais déjà j'ai noté la peur du vide, la peur du vide, la peur du silence, la peur de se retrouver face à soi-même et à ses propres pensées. Je sais que ça fait peur à plus d'une personne. Aussi le manque d'habitude. On n'a pas l'habitude de faire des choses seul. Et on le sait, notre cerveau nous freine quand on a envie de sortir de notre zone d'habitude, sortir de notre zone de confort. Bien évidemment, le regard des autres. Le regard des autres nous freine à l'idée de faire quelque chose seul. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. On ne veut pas inspirer la pitié. Je crois que ça, on a très peur de ça. On a peur d'inspirer la pitié dans le regard des autres. On veut paraître fort, on veut paraître parfait, donc on ne veut absolument pas inspirer la pitié chez l'autre. Et en fait, on croit que les autres nous regardent. C'est un peu, on a tous un peu ce syndrome un peu narcissique. On est le centre de notre vie, on est le héros de notre vie, donc on a un peu un petit syndrome narcissique quand même. Et donc on croit que tout le monde nous regarde, alors qu'en réalité, les autres s'en foutent complètement de nous. Les autres sont dans leur monde, les autres sont dans leur vie, ils s'en moquent de ce qu'on est en train de faire. Ou alors, s'ils disent quelque chose, ils vont juger 2 secondes et ils vont vite passer à la suite. Je suis sûre que vous ne vous rappelez absolument pas des gens que vous avez jugés dans la rue, alors que vous pouvez très bien vous rappeler de jugements que vous avez eus envers vous-même ou de moments difficiles que vous avez traversés. Mais par contre, les gens que vous avez critiqués vite fait comme ça, vous vous en rappelez plus. Soyons honnêtes. Mais oui, on croit que les gens nous regardent. Il y a pas si longtemps que ça, je vous raconte une anecdote assez rigolote. J'étais dans un bus, j'étais toute seule et d'un seul coup, il y a un groupe d'ados italiennes qui rentrent dans le bus. Je pense qu'elles étaient en voyage scolaire. Et bon, je comprends rien à l'italien. Pourtant, je suis d'origine italienne, mais je ne comprends rien à l'italien. Donc en fait, elles étaient toutes là et elles hurlaient, elles parlaient fort dans le bus, elles parlaient en italien, etc. Et moi, j'étais là toute seule, assise, et je me souviens m'être dit, ça se trouve, elles se moquent de moi en italien et je comprends rien du tout. Syndrome narcissique. En fait, moi, je pense qu'elles parlaient pas du tout de moi, qu'elles avaient plein d'autres choses à faire, elles étaient en voyage scolaire, elles avaient vécu plein de trucs et tout, ça se trouve, elles parlaient, voilà, plein d'autres trucs que moi. Mais non, moi, je croyais qu'elles parlaient de moi. C'est un syndrome narcissique. On croit que les gens nous regardent, alors que pas du tout. Et puis, on projette nos propres peurs sur les autres. Si moi, je crois que la solitude, c'est ne pas avoir d'amis, je vais croire que les autres se disent en me voyant seule, que je n'ai pas d'amis. Mais parlons des idées reçues sur la solitude, justement. Et il y a une de ces idées, je crois, de la solitude, ça veut dire qu'on n'a pas d'amis. Et ça, c'est complètement faux. La solitude n'implique pas du tout qu'on n'a pas d'amis. La solitude implique un besoin d'être seul pour se ressourcer.
on a quand même 24 heures dans une journée et 365 jours dans une année, c'est normal que de temps en temps, il me semble, on ait besoin d'être seul. Et ça n'enlève pas du tout le fait qu'on aime avoir des moments avec nos proches aussi. Moi, personnellement, j'ai des amis merveilleux que j'aime de tout mon cœur et avec qui j'adore passer des moments. Mais je suis aussi quelqu'un d'introverti qui a besoin de temps seul, de temps calme pour me ressourcer. Et donc j'ai besoin d'un équilibre entre les deux. Donc parfois, vous pouvez me voir toute seule dans un parc en train de bronzer au soleil en mode solo, ou que sais-je, je fais plein d'activités toute seule. Je mange au resto toute seule, je me balade toute seule, je vais au spa toute seule. Bref, vous pouvez me voir seule, mais vous pouvez aussi me voir entourée de mes proches que j'aime à l'infini de temps en temps. Donc la solitude n'est pas synonyme de je n'ai pas d'amis. Une autre idée qu'on peut avoir, c'est que la solitude, c'est bizarre. Les gens seuls, c'est bizarre. Ça, je crois que c'est à cause de notre société. On a fait du couple, des groupes, une norme sociale. Le célibat, ce n'est pas normal. La solitude, ce n'est pas normal. C'est d'être entouré de gens qui est normal. Et du coup, ça m'amène un sujet qui est cher à mon cœur, c'est justement l'introversion et l'extraversion. Je trouve qu'on est dans une société qui valorise extrêmement les personnes extraverties, donc les personnes qui s'énergisent justement avec les autres, qui ont besoin des autres pour être en pleine forme. Mais oui, les extravertis, on les trouve joyeux, on les trouve hyper sociables, hyper accueillants, on peut tout le temps compter sur eux, c'est hyper valorisé d'être extraverti. Alors que les personnes introverties, on va se dire qu'ils sont bizarres, qu'ils boudent, qu'ils sont dans leur monde, qu'ils sont super timides, etc. Alors que pas du tout. Moi, je me considère comme quelqu'un d'introverti parce que j'ai besoin de mes temps seuls et de repos et de calme pour me ressourcer, mais je suis aussi une personne extrêmement sociable qui peut m'éclater en groupe, qui peut avoir des conversations hyper intimes avec des inconnus. Donc je suis les deux. Je vous raconte une anecdote personnelle justement qui parle de ça. L'été dernier, j'ai passé un mois au Portugal avec ma famille parce que j'étais en rupture amoureuse et donc c'était sécurisant pour moi d'être avec ma famille à ce moment-là. Donc j'ai quand même passé un mois avec ma grande famille. Donc il y avait ma petite famille, mes parents, mon frère et mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, même mon frère, à un moment, il a invité ses amis. Bref, on était extrêmement nombreux. Et ça a été très challengeant pour moi parce que, j'ai été un peu l'extraterrestre de la famille en tant qu'introvertie, alors que les autres sont soit extravertis, soit font passer les besoins des autres avant les leurs et donc veulent tout le temps être avec tout le monde pour être sûr de rien manquer, etc. Alors que moi maintenant, avec le travail personnel que j'ai fait, je sais écouter mon besoin de calme et de repos. Mais en fait, ça a été challengeant pour moi et pour certaines personnes de ma famille puisque c'était étrange pour eux de me voir prendre du temps seul, de m'entendre demander « Est-ce que ça vous dit que cet après-midi, on fasse un truc en petit comité au lieu de faire avec tout le monde, on est 20 et c'est gros, etc. » Ou le matin « Est-ce que vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît ?» Ça a été extrêmement étrange pour certaines personnes qui m'en ont voulu et qui m'ont boudé, je ne citerai pas de nom, parce que j'écoutais mon besoin d'introversion. Et ça ne faisait pas quelqu'un de moi. Ça ne faisait pas de moi quelqu'un d'associable, puisque par contre, quand j'allais aux activités, j'étais vraiment là avec les autres et je m'amusais, etc. Mais par contre, je respectais mon besoin d'intimité, de repos, de solitude, que beaucoup ne comprenaient pas, en fait. Donc cette anecdote, je vous la raconte parce qu'elle démontre bien que, parfois, nos besoins de solitude ne sont pas compris. Et donc, c'est d'autant plus important de se comprendre soi. Et après, il y a plein de petites astuces. Vous pouvez très bien, si vous êtes en groupe et que vous n'avez pas envie de vous justifier ou d'exposer votre vulnérabilité,
Vous pouvez utiliser des astuces comme je vais prendre un bain ou je vais faire une petite sieste. Ça, ce sont des choses où les autres vont pas vraiment demander pourquoi tu fais ça, ou vont pas comprendre, enfin vont comprendre, ne vont pas comprendre justement. Ce sont des astuces assez simples comme ça. Bon, moi là j'étais un peu dans un truc de rébellion et j'avais envie de montrer voilà comment je suis, aimez-moi comment je suis, mais on n'est pas obligé de passer par là. Une autre idée reçue sur la solitude, sur les gens qui sont seuls, c'est ah, elle doit être triste. Il doit être triste d'être seul. Et ça, c'est complètement faux. Pour moi, la solitude n'est pas synonyme de tristesse. Bien au contraire. Je crois que ces moments de solitude peuvent être source d'apaisement et même de joie. Ça peut être source de joie. Je vous raconte encore une anecdote. Pour mes 31 ans, j'ai choisi de les célébrer toute seule. Je me suis offert une nuit dans un hôtel spa avec massage. Je m'étais offert 2 massages, un dîner dans un restaurant toute seule. Et je me souviens que ça avait été gênant, surtout au moment où le serveur, parce que j'avais dit c'est mon anniversaire et tout, et donc le serveur avait emmené mon gâteau avec une bougie, voilà, et donc j'étais toute seule avec mon gâteau, ma bougie, tout le monde a chanté mon anniversaire, et c'était un peu gênant, parce que je me suis dit, putain, ils vont se dire que je passe mon anniversaire toute seule, que j'ai pas d'amis, que j'ai pas de proches, ils vont un peu, c'est bizarre. Mais en fait, j'étais hyper fière parce que j'étais dans un resto hyper sympa. J'étais seule, j'étais avec moi, j'avais savouré mon repas, là j'avais mon dessert qui était offert avec une bougie, j'étais fière, je me disais mais putain, je suis capable de passer des moments comme ça avec moi-même. Et donc oui, la solitude peut être source de joie, de fierté, de liberté. Et ensuite, j'ai célébré mon anniversaire avec mes proches. Je suis rentrée de ce week-end, je suis arrivée chez moi et j'ai préparé mon anniversaire avec mes proches. Donc j'ai fait les deux en fait. Donc encore une fois, c'est pas synonyme de j'ai pas d'amis, c'est pas synonyme de je suis triste, pas du tout. Mais bien sûr qu'au début, ça a été un challenge pour moi de me retrouver seule. Et je comprends complètement qu'on puisse trouver ça challengeant d'être seule. Parce que c'est se retrouver en face avec soi-même, en fait, en face à face avec soi-même. D'un seul coup, on n'entend plus le brouhaha extérieur, mais on entend le brouhaha intérieur. Parce que souvent, quand on n'a pas fait ça, il y a du brouhaha intérieur. Après, au fur et à mesure, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus apaisé, et on peut passer des temps de qualité, d'une qualité extraordinaire, seul. Parce qu'on a apaisé, vous savez, un peu comme la boule de neige là. C'est hop, 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 enfin, il y a toute la neige et tout, et puis d'un seul coup, ça se calme. Et je crois que plus on passe du temps seul, plus c'est calme. Mais donc oui, je conçois que passer des temps seuls, c'est extrêmement vulnérable, c'est challengeant, c'est sauter dans l'inconnu, ça fait peur. Et pourtant, je crois que c'est un merveilleux cadeau qu'on se fait. Et donc oui, ça demande de passer par un peu d'inconfort, un peu, beaucoup d'inconfort. Et petit à petit, comme la boule de neige, l'inconfort aussi, ça s'apaise. Et de plus en plus, on aime passer du temps avec soi-même. Et je crois que c'est hyper important parce que c'est avec vous que vous vivez le plus, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le long de votre vie, en fait, de votre naissance à votre mort, c'est avec vous que vous vivez. Et donc je crois que c'est important d'apprécier ces moments de solitude. En tout cas, voilà, moi, je ressens beaucoup, beaucoup de bénéfices à avoir appris à aimer la solitude. J'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Pour moi, la solitude, ça va vous permettre de mieux suivre votre flow, de mieux suivre votre joie. Pourquoi ? Parce que quand vous allez avoir une envie, vous n'allez plus attendre que les autres soient dispo pour vivre votre envie. Alors vous pouvez leur demander, tiens, est-ce que tu es dispo pour faire ci ? Personne n'est dispo ? Ok, j'ai envie de le faire quand même, je le fais. En fait, vous allez suivre votre joie. Et on le sait, la joie appelle la joie. Moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse depuis que je suis capable de passer des temps seule parce que j'écoute ma joie et rien ne peut m'arrêter. Vous allez avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance. Moi,
personnellement, aujourd'hui, je suis capable de prendre mes décisions seule. Avant, j'avais besoin des autres pour prendre mes décisions, en fait. Aujourd'hui, je prends mes décisions seule. Je me sens libre de choisir, je me sens libre de faire des choix. Ça ne veut pas dire que je ne demande pas des conseils et des avis, mais je m'écoute, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait tomber la neige. La solitude m'a permis de faire tomber la neige et aussi la solitude m'a permis de mieux me connaître, de comprendre mes vrais besoins, de comprendre mes envies à moi, pas aux autres. Quand je me retrouve seule, en fait, je suis avec moi. Donc du coup, ouais, je peux me demander, tiens, comment je me sens? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes envies? J'apprends à connaître. Je vous assure qu'au début, c'était pas facile. Je savais pas trop quoi répondre à ces questions. Petit à petit, j'ai su. Donc aujourd'hui, je me connais suffisamment pour savoir de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie pour être épanouie dans ma vie. Et donc, soit je vais exprimer mes besoins aux autres, mes envies aux autres, soit je vais décider d'y répondre par moi-même. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Aujourd'hui, vraiment, je me satisfais de moi-même. Je me satisfait de moi-même. J'adore passer du temps avec moi-même. Je fais des dates avec moi-même. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'estime de moi aussi. Je pense que tout, vous savez, c'est un cercle vertueux finalement. Et surtout, j'ai des relations plus authentiques aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dans ma vie, ils y sont parce que j'en ai envie. Et pas parce que j'en ai besoin, pas parce que je suis dépendante affective, non. Les gens qui sont dans ma vie aujourd'hui, ils sont parce que j'en ai envie. Je n'ai pas besoin d'eux puisque je sais apprécier ma propre compagnie et me donner ce dont j'ai besoin. Attention, je reste un être extrêmement sociable et j'ai besoin des autres pour être épanouie dans ma vie. Mais en fait, aujourd'hui, comme je suis capable de ressentir mes émotions, de ressentir mes besoins, de ressentir mes envies, que je suis capable de les exprimer aux autres, vraiment, les gens qui sont dans ma vie, ils m'ont entière. Et aujourd'hui, je suis capable de leur dire voilà de quoi j'ai besoin et envie dans cette relation pour être épanouie dans cette relation. Donc aujourd'hui, mes relations sont extrêmement épanouissantes. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'eux, mais j'ai envie d'être avec eux. Donc oui, pour moi, être capable de passer des temps seuls, c'est un immense cadeau qu'on se fait à soi et à ses relations. Ça change tout, on se sent beaucoup plus aligné, beaucoup plus libre. Je me souviens d'une chose que j'ai osé faire seule. C'est de partir en backpack seule, alors que j'étais en couple avec mon ex-compagnon à l'époque et que tout le monde avait trouvé ça bizarre. Mais là, en fait, je me suis écoutée. J'ai besoin d'être seule. J'ai réservé mon billet d'avion et je suis partie seule. Ça a été l'une des expériences les plus magnifiques de ma vie. Rien que d'en reparler, j'ai de l'émotion parce que putain que je me suis rencontrée en fait. Je me suis rencontrée à ce moment-là. J'ai passé 3 mois seule. Alors après, j'ai fait des rencontres, des étrangers, des backpackers aussi. Mais je suis partie seule et ça m'a vraiment permis de me redécouvrir, de me recharger, de comprendre ce dont j'avais besoin et de rentrer beaucoup plus ressourcée et claire. Claire dans ma tête, voilà ce que je veux. Donc, comment faire pour oser passer du temps seul? Cette semaine, j'ai envie de vous challenger un peu, de vous mettre au défi. J'ai envie de vous proposer de faire quelque chose seul cette semaine. Et vous me direz en commentaire ce que vous avez fait et comment vous vous êtes senti. Alors, j'ai pensé à plein d'idées que je vais vous exposer. Je les ai un peu catégorisées par niveau de facile, accessible à avancé. Donc je vous les propose. Si vous en avez d'autres, pareil, mettez-les en commentaire, ça peut inspirer d'autres personnes, ça peut m'inspirer aussi. Mode facile, accessible, ça pourrait être aller boire un café, seul. Ça pourrait être aller se balader dans un parc, dans une forêt ou dans sa ville. Ça pourrait être aller flâner à la bibliothèque, à la librairie ou lire un livre dehors, toute seule dans un parc, je lis un livre. D'aller regarder un coucher de soleil, seul, d'aller se faire les ongles aussi. Après, peut-être niveau intermédiaire, on sort un peu plus de sa zone de confort. Ça pourrait être aller au musée, aller au ciné, participer à un atelier créatif, faire du bénévolat, aller faire du shopping seul, aller au sport,
seul. Prendre un cours de danse, par exemple. Passer une journée au spa. Et peut-être un niveau un peu plus avancé, manger au restaurant seul. S'offrir une nuit dans un hôtel, pas très loin. Allez hop, je m'offre une nuit dans un hôtel. Participer à un événement de sa région et y aller seul. Faire une rando, faire du vélo ou carrément partir pour une micro-aventure. Si vous avez très envie de faire quelque chose seul, mais que vous avez peur, voilà, peut-être quelques conseils qui peuvent vous aider pour plus apprécier le moment. Moi, j'ai envie de vous rappeler cette citation que peut-être vous pouvez utiliser comme un mantra. Je trouve qu'elle est hyper impactante. Tu es la seule personne avec qui tu passeras toute ta vie. Alors autant apprécier ta propre compagnie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez passer 7 sur 7, H24, avec vous-même, du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors autant s'aimer, prendre soin de soi et aimer être avec soi. Ce que vous pouvez faire si vous êtes seul et que vous vous voyez, regardez un peu tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça le piège, c'est que quand on est seul, dans une pièce où il y a plein de monde, on peut très vite se disperser en fait. Regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, se comparer. Si vous faites ça, entraînez-vous à revenir. Revenez. Je me recentre. Je me recentre sur moi. Moi. Ok ? Je suis la personne avec qui je passe tout mon temps. Donc j'ai envie d'être avec moi. Comment je me sens ? Là tout de suite, comment je me sens ? Et revenir au moment présent. Revenez dans le moment présent. Donc ça peut être vos sensations intérieures, mais ça peut être aussi les choses extérieures. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Revenez dans le moment présent parce que le moment présent, je trouve, en tout cas, j'adore la pratique de la pleine présence. J'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description. Parce que souvent, l'instant présent a beaucoup plus de cadeaux qu'on ne le croit. Je pratique la gratitude, j'aime écrire 3 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude le soir quand je me couche. Et souvent, mes gratitudes, c'est dans ces petites choses, ces petits instants que j'ai adoré. J'ai fait plein de vidéos sur sortir de sa zone de confort, oser, vaincre ses peurs. Je commence à avoir pas mal de vidéos sur ma jeune chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller fouiner un peu. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très vite fait. Mais je pense notamment à 3 astuces pour sortir de sa zone de confort, ou même la vidéo que j'ai faite justement, l'exercice qui m'a fait oser partir seule à l'étranger, en référence à l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Donc pour conclure, si tu es dans une démarche de connaissance de toi, de développement personnel, d'amour de soi, je pense que passer des temps seuls va vraiment t'aider. C'est dans ces moments-là où, comme je disais, tu n'entends plus le brouhaha extérieur, donc tu es moins influencé par ce qui se passe à l'extérieur, par les attentes des autres ou ce que tu crois être les attentes des autres. Tu es plutôt focus à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, dans tes pensées à toi. Alors oui, au début, ça peut être un brouhaha aussi intérieur, mais plus tu vas passer du temps seul, mieux tu vas te connaître, parce que tu vas faire le tri entre tes pensées, entre tes émotions. Tu vas mieux te ressentir, mieux te connaître, et surtout, tu vas apprendre à aimer ta propre compagnie, et ça va avoir des bienfaits sur ta vie dont tu n'as même pas idée. Parce que même tes relations vont s'améliorer grâce à ces temps de qualité que tu passes seul. Et vas-y, étape par étape. Peu importe où tu en es, prends quelque chose qui te fait sortir un petit peu de ta zone de confort, mais pas trop. Je crois que c'est ça, le secret du développement personnel. C'est je sors un peu de ma zone de confort, mais pas trop, et j'augmente petit à petit. En tout cas, je crois que c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai envie de vous inviter à faire. Donc, cette semaine, moi, je vous invite à vous mettre un défi pour apprécier la solitude,
Mettez-moi en commentaire ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez, commentez, moi ça m'aide. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, c'est tous les dimanches. Et j'ai trop hâte parce qu'il y a une nouveauté qui arrive bientôt, justement un peu sur ce thème. Sur le thème de cette vidéo, j'ai hâte de vous en dire plus très prochainement. En attendant, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.